Bonjour, bienvenue dans cette 22e capsule. Nous sommes le 10 février 2021, donc sur YouTube ou sur notre chaîne odyssée.com, donc sans les publicités. Donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous une suggestion qui m'a été faite par une abonnée concernant donc la dépendance affective. La dépendance affective est en lien bien sûr avec la capsule concernant la jalousie, puisqu'elle met en exergue cette blessure d'abandon qui génère chez nous les masques du dépendant. Donc quand on parle de dépendance affective, on devrait parler de polydépendance. En effet, nous sommes rarement dépendants à un sentiment, une boisson, un travail, à une relation. En général, ce sont plusieurs dépendances qui se manifestent ensemble. Et c'est toujours la traduction d'une dépendance affective de manière formelle, c'est-à-dire de manière imposante, majoritaire, ou de manière informelle, c'est-à-dire de manière inconsciente. Cette dépendance affective, elle est encore et toujours un discours intérieur qui nous dit quelque chose du genre je n'ai pas de valeur, je ne mérite pas cette attention, je ne suis pas à la hauteur de ma tâche, je manque de confiance en moi, etc., etc. Donc si nous sommes dépendants affectifs, c'est avant tout parce que nous ne nous valorisons pas au bon niveau. Alors c'est paradoxal, mais ça peut arriver aussi que l'on se survalorise. Et le fait de se survaloriser, du fait d'un certain orgueil ou d'une vanité, témoigne aussi de cette fragilité affective et narcissique. Donc que l'on soit dans un cas de minoration ou de majoration de notre expression affective, eh bien on explique et on transmet l'information que l'on a une faille en nous, une faille qui nous rend dépendants. L'autre est nécessaire. C'est un peu comme un tuteur, sauf que ce tuteur, au lieu d'être je dirais provisoire dans notre évolution, il est permanent. Et cette dépendance affective commence bien sûr très tôt, dès la toute petite enfance, lorsque cette blessure d'abandon ou de rejet a été installée. Et c'est, je dirais, un mécanisme de survie qui nous encourage donc à nous accrocher en fait à ce tuteur de survie. Bien sûr, les événements de la vie ont tendance à nous pousser dans nos retranchements et à nous faire vivre des situations où cette dépendance va être chahutée de manière parfois très violente. On va perdre un être aimé, on va perdre un membre de sa famille, on va perdre son travail, on va divorcer. Et tous ces éléments de la vie sont autant de catalyseurs d'un choc profond qui doit nous alerter sur notre degré de dépendance. Et lorsqu'on arrive à traverser le processus de deuil, dont j'ai déjà parlé dans l'une de mes capsules, eh bien on prend conscience que cette dépendance peut être dépassée. Et bien évidemment que nous avons en nous toutes les ressources nécessaires pour le faire. Cette dépendance affective est un enseignant, douloureux, souffrant, mais c'est un enseignant tout de même. Et prendre conscience que nous avons cette dépendance, c'est s'autoriser à gagner en liberté. Et vous savez quoi? Si vous gagnez en liberté, vous autorisez les personnes autour de vous, vos parents, vos enfants, à être libres à leur tour. Car une dépendance se construit toujours à deux, mais parfois c'est carrément un système qui entretient cette dépendance affective. Eh bien, s'autoriser à couper les liens de cette dépendance, c'est gagner en liberté intérieure et autoriser surtout les autres à devenir indépendants, autonomes. Alors bien sûr, pour l'ego, la vanité, ça peut être douloureux de s'apercevoir que ces enfants peuvent vivre de manière heureuse sans nous. Et pourtant, c'est possible et c'est tant mieux. Donc cette dépendance affective, lorsqu'on arrive à la transcender, elle délivre un pouvoir extraordinaire qui est la capacité de voir réellement ce qui se joue en nous, dans notre vie. Et de quelle manière nous nous sommes mésestimés, de quelle manière nous avons dévalorisé l'être que nous sommes, en nous imaginant que l'autre était plus important que nous. Nous l'avons mis sur un piédestal. Nous avons donc co-créé notre dépendance. Et si nous prenions conscience un jour que tout cet amour, toute cette lumière, toute cette intelligence que nous recherchons depuis si longtemps est là, en nous, dans notre cœur, comme un trésor caché, et que nous sommes souvent passés devant, sans l'avoir jamais vu. Peut-être parce que nous n'étions jamais là. Anxieux du passé, anxieux du futur, mais pas suffisamment présents pour chercher dans ce tas de foin cette aiguille, cette perle d'or, ce médicament de vie qu'on appelle l'amour,
qui a toujours été là, caché au plus profond de nous. La dépendance affective, c'est un pont, c'est une passerelle entre nous et nous. C'est un beau cadeau de la vie, surtout quand on traverse cette passerelle. Alors je vous souhaite ce beau chemin dans l'instant. Vous rappelez-vous, tout est parfait. Merci. Namasté.